Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies dominantes pour la semaine qui se prépare. On va essayer d'avoir... Oh! Ok, bon. Ouais. Bon, on est sur des énergies remuantes, hein. Je préfère te le dire tout de suite, hein. Ça va secouer un petit peu. De toute façon, avec l'arrivée de ce printemps, là, on est amené justement à nous délester de certaines choses, on est amené à creuser là où ça fait mal, hein, là où ça pique, tu vois. Quel que soit le domaine concerné, là, on est amené, là c'est comme si l'univers nous plaçait comme ça, nous prenait par les épaules et nous plaçait comme ça devant un miroir en nous disant voilà, voilà ce que tu as à travailler et voilà le meilleur élément de ta vie en fait. C'est toi-même dans les deux cas, tu vois. Tout domaine confondu, là de toute façon il est question d'une remise en question, mais synonyme en fait d'un possible nouveau départ, d'un possible renouveau ou d'une seconde jeunesse, quelque chose qui reprend vie, quelque chose qui a été laissé peut-être de côté pendant un temps, qui a été laissé en stand-by, en pause, et là qui est amené à reprendre vie. Alors c'est peut-être, on va basculer tout de suite dans le domaine professionnel, hein, comme d'habitude tu as la carte du communicant et du savant. Pour ceux qui sont en recherche de travail, il est question d'un nouveau départ mais qui nécessite effectivement de te délester d'idées préconçues en fait que tu peux avoir sur ton potentiel ou la place que tu penses occuper dans la société et sur ta carrière. On a la carte quand même du changement et du fait de prendre son envol. En dos de deck on a le burn-out, d'où cette remise en question en fait, ce nouveau départ, cette nouvelle impulsion en fait pour penser à toi, parce que l'élément principal de ta vie professionnelle en l'occurrence c'est toi-même, et si tu as un burn-out là en fait en ce moment, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi-même qu'on t'invite à regarder. Pour beaucoup là c'est la capacité justement à transmettre ses idées, à aller de l'avant, à mettre en avant ses compétences, son profil. J'ai l'impression que tu n'as pas forcément confiance en toi de ce côté là. On t'encourage vraiment à essayer de te libérer ou de mettre de côté justement ce qui aurait dû être mis de côté il y a longtemps pour remettre en fait un coup de fouet à des projets de recherche, de prospection, encore une fois pour ceux qui sont en recherche, parce qu'il y a quelque chose là qui peut vraiment se mettre en place, mais qui va te nécessiter, qui va te demander, je te cache pas, beaucoup d'efforts, d'accord? Ça risque de te fatiguer sur cette semaine, ça risque de te demander en fait d'investir dans des ressources que tu ne soupçonnes pas, ce que j'appelle la force vitale. C'est ce qui nous porte à chaque jour, même quand on traverse la période, une période qui nous paraît très très sombre, si ce n'est la plus sombre de notre vie, tu vois, suivant le chapitre de ta vie que tu vis, l'épreuve que tu traverses. Parfois on a du mal à se rendre compte en fait avec quelle force on se lève le matin, avec quelle force on mène notre journée avant finalement de guérir, de reprendre vie et de recommencer à aborder notre quotidien avec plus d'entrain. C'est ça la force vitale, ok? Bon, on te demande pas d'aller au fond du seau, justement, pour donner cette impulsion. Mais pour beaucoup, là, visiblement, il apparaît déjà une très très grande fatigue, une espèce de saturation au niveau professionnel. Que tu sois en train d'occuper un poste ou pas, d'ailleurs. Il y a quelque chose là qui, de toute façon, va te demander plus d'indépendance. En tout cas, là, l'univers est en train de te bombarder de signes depuis un moment pour te dire tu n'es peut-être plus fait pour ce métier, tu as peut-être fait le tour de cette voie, de ce domaine. Essaye de chercher des chemins de traverse, essaye, si tu as envie de faire un virage, un virage complet, vas-y en fait. C'est ta transformation, c'est ta métamorphose, mais surtout c'est ta liberté, ok? Il va y avoir une question d'opportunité à créer, mais qui va arriver. On est sur la création d'énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus puissante parce qu'en fait elles arrivent du plus profond de nous, d'accord? On n'est pas seulement sur une intention qu'on pose au quotidien, on est sur une force en fait qu'on va chercher encore plus loin, parce qu'on se dit il n'y a que moi en fait qui vais pouvoir mener à bien ce projet, il n'y a que moi qui vais pouvoir avancer en ce sens, donc je me donne les moyens. En dos de deck on a la carte de la paix de toute façon qui tombe. Pour certains, alors même si on a la carte de la paix, pour certains il est question d'un climat un petit peu délétère au travail. Les tensions sont là, le dialogue est difficile, hein, il n'y a pas de constance en fait, en tout cas il y a une constance dans les tensions.
mais il n'y a pas de constance dans la tempérance, hein, ok? Pour certains, là, il n'y en a pas du tout, et ça t'invite justement à réfléchir plus en profondeur, en fait, à la refondation de ton projet professionnel, ou en tout cas, de ce que tu souhaites mettre en place. Pour certains, là, c'est comme si on te disait, tu pensais rester là, tu as fait ton tour. Tu as fait ton tour. D'accord? Tu as fait ton temps. J'aime pas trop cette expression, mais tu as appris ce que tu devais apprendre. Maintenant, prends ton envol vers un autre domaine, vers un autre horizon. Donne-toi cette chance, donne-toi cette opportunité, donne-toi cette nouvelle impulsion. On a quand même en dos de deck pour l'oracle de la lune, Athéna. Ok? je te le pose ici. Voilà, voilà. Donc en fait, il est question de faire valoir des droits. D'accord, des droits divers, des droits à la formation, des droits à des acquis de l'expérience, des droits à des indemnités. Pour beaucoup aussi, des indemnités dues à un retour de congé maladie ou des indemnités suite à un départ, potentiellement à la retraite, quelque chose comme ça, ou un remplacement, ou une rupture de contrat. Il est question de toute façon de faire jouer ces droits. Et c'est en t'apercevant en fait que tu entames les procédures, tu entames les démarches administratives, tu entames en fait toutes les... comment je peux te dire ça? Tu entames en fait tous les dossiers, si je peux dire ça comme ça, toutes les démarches administratives pour avancer en fait vers ce nouvel horizon, vers cette nouvelle force en fait. C'est en faisant ça, c'est en te lançant dans ce parcours-là que tu vas te dire mais oui, en fait, c'est logique. C'est logique. Et je comprends mieux, en fait, dans quelle direction je souhaite aller. Je souhaite aller dans cette direction. En fait, c'est comme si je te disais, c'est comme la métaphore du chef d'entreprise hein, ou de l'auto-entrepreneur, tu sais, qui saute dans le vide. Et c'est une fois dans le vide qu'on construit notre avion. Ok? Ben là, on est un peu sur ce même principe-là. C'est-à-dire que là, l'univers t'a poussé dans un schéma potentiellement répétitif au niveau professionnel, où le climat, justement, est pesant, les tensions sont très présentes, les non-dits, les malentendus, les contrariétés, voilà, la boule au ventre, pour te faire comprendre que là, il est temps d'agir, en fait. Il est temps de pointer du doigt, en fait, ce qui ne te convient pas et qui te porte sur le moral, qui porte aussi sur ta santé physique aussi, en plus de ta santé émotionnelle et nerveuse, pour après donner cette impulsion et te dire ok bon maintenant je choisis en fait de ne plus subir ça et je choisis d'essayer de m'orienter vers cette nouvelle voie, vers ce nouvel horizon, vers cette porte en fait qui est plus loin, qui est ouverte mais qui me demande juste voilà d'avancer un petit peu plus loin, mais je peux le faire. En fait on t'appelle vraiment à une prise de courage, à une prise d'indépendance et à ne pas avoir peur en fait d'être optimiste, même si toutes les questions ne sont pas résolues pour l'instant, d'accord, même si tous les voyants ne sont pas au vert. Pour beaucoup, il est question de prendre une indépendance, pas forcément de travailler en indépendant, mais d'aller vers quelque chose qui t'amène à plus de confort, en fonction du sens que tu donnes à ton travail, du sens que tu donnes à ta carrière. D'accord? Donc je laisse à chacun la définition du confort qu'on peut apporter. Mais on est sur un mieux-être qu'on nous encourage cette semaine à aller chercher. Il faut vraiment aller le chercher là. Là, ça va pas arriver tout seul. Il faut aller chercher. Là, il faut remuer les énergies, il faut jouer des coudes, il faut affirmer ses attentes, ses ambitions. Et quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Quand on peut dire non, on dit non. On met les formes, on parle en bonne intelligence, bien sûr, avec tempérance. Mais il est vraiment question en fait de se libérer d'une étiquette qu'on a voulu te donner au niveau professionnel et qui finalement ne t'a jamais convenu parce que ça n'a jamais été toi. D'accord? Ça n'a jamais reflété ta personne. Tu vois? Donc dissocie ton identité générale à ton statut professionnel et ce que tu souhaites, imposer comme empreinte sur ton parcours. Ok? Dissocie les deux et ça va t'aider à avoir les idées plus claires pour faire des choix. Ok? Au niveau relationnel, on a la carte de l'âme sœur ou carrément de la flamme jumelle. Et on te parle de dépendance affective. Ben oui. Et oui, au niveau relationnel, là, effectivement, les énergies bougent. Alors effectivement, là, on fait un focus sur les flammes jumelles. Visiblement, il y a quelque chose qui bouillonne. Au niveau des dernières canalisations du masculin comme de la féminine, effectivement, ça bouge. Pas de la même façon, mais ça bouge. L'univers, en fait, nous pousse à nous chamboule et nous dit « Ah, mais tu penses en avoir fini ?» Ah, tu penses avoir passé une étape, tu penses avoir guéri. Je vais te remettre en face du miroir, je vais te remettre en face de toi-même. Et tu vas voir, en fait finalement tu vas te trouver en face de ton autre.
Pour certains, il va y avoir une reprise de contact si c'est pas déjà arrivé, ou alors vous allez vous croiser. Il est question d'excuses ou de discussions qui pourraient déjà amorcer quelque chose de plus positif entre vous. Encore une fois, ne t'attends pas à quelque chose de phénoménal, hein. Ne t'attends pas à une entente explosive et une grande plénitude. Non, 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 on n'est pas encore sur ça. Il y a encore des curseurs à régler, il y a encore peut-être des énergies tierces, hein, à régler. Au niveau de la dépendance affective, visiblement, il y en a un de vous deux, sans qu'il y ait forcément d'énergie tierce, il y en a un de vous deux qui est encore dans cette situation de dépendance affective, qui fait que le processus, en fait, cette progression individuelle qui amène aussi cette progression en binôme est ralentie. C'est pour ça que l'univers nous secoue comme ça, comme dans un mixeur, et nous dit allez, c'est bon là. Détache-toi, essaye de laisser aller, essaye de me faire confiance, continue de travailler en fait sur toi. Tu as du changement à apporter dans ta vie, tout domaine confondu. Tu as de nouveaux départs à apporter. C'est pour ça que je te parle d'un nouveau départ ou d'un regain d'enthousiasme, une reprise de communication un peu balbutiante. Tu vois, on est sur des flammes jumelles qui reprennent communication, mais on a encore du mal à se comprendre, on a encore du mal à... Voilà, à aller de l'avant ensemble. Il y en a forcément un des deux qui freine, d'accord? Il y en a forcément un des deux qui freine, qui a peur, qui a justement peur en fait de tomber dans le vide et de reprendre cette métaphore de l'avion qu'on construit en plein vol en fait. C'est quelqu'un qui pour l'instant ne se sent pas encore capable. Peut-être que c'est toi aussi qui pour l'instant a peur aussi d'avancer parce que cette idée t'effraie un peu, d'accord? Mais sauf qu'à un moment donné, les remises en question sont nécessaires et là en fait l'univers, quand je te dis que l'univers nous place vraiment face à nous-mêmes cette semaine, on est sur ça, hein. On est sur des énergies très 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 fortes, d'accord, très très remuantes. Ne te mets pas plus de pression que ça, hein, cependant, mais c'est normal que tu ressentes un petit peu peut-être de frustration, d'accord? Mais on te parle de chance au niveau professionnel comme au niveau relationnel. Alors pour certains là, au niveau des flammes jumelles, là on te dit que tu la connais déjà, d'accord? Donc en fait c'est la confirmation, voilà c'est ça, c'est la confirmation qu'en fait tu es vraiment dans ce schéma dans ce parcours hein, de flammes jumelles. Il y a vraiment des sentiments, mais alors ce sont des sentiments qui ne sont pas forcément très assumés, en tout cas. D'un côté c'est pas super assumé, on reste en retrait, on essaie de jouer de ses charmes. En fait j'ai l'impression que là sur les flammes jumelles au niveau relationnel, en fait celui qui se met en retrait, celui ou celle hein, qui se met en retrait, essaye malgré tout de regarder si il ou elle a une espèce d'emprise encore sur l'autre, tu vois, si il ou elle peut encore peut-être exercer plus ou moins consciemment cette notion de dépendance affective envers lui ou envers elle sur son autre. Tu vois, attention à ce genre de schéma, ok? On t'appelle à la prise de recul, on t'appelle à la prise de conscience qu'effectivement les peurs sont là, les jeux de langage sont là, les jeux de comportement en fait sont là, mais c'est parce qu'en fait on essaye de se dévier de ce qu'on nous pousse à regarder en face, ok? Si c'est ton autre qui est dans ce genre de jeu d'évitement, sur la semaine qui arrive, il ou elle de toute façon va être placé à une prise de conscience assez soudaine en fait. Tu vois, j'allais dire ça va le malaxer en fait, mais ça va le travailler dans tous les sens, d'accord? Ça va justement le pousser à regarder en lui-même ou en elle-même, voilà, pour regarder ce qui s'est passé entre vous déjà, ce qui a ressemblé à un coup d'épée dans l'eau, ce qui a été perçu comme des déceptions, ce qui a engendré peut-être de la tristesse ou de la colère, de la frustration. Voilà, on est sur, voilà, on n'est pas sur une remise à zéro, mais on est sur une remise en ébullition. Tu vois, parce que c'était trop calme, tu vois. C'était trop calme. C'était trop calme. On attendait un signe, on était à l'affût, on était en train de désespérer, ben voilà.
Bon, là, c'est radical, d'accord? C'est un signe, mais qui est un peu soudain, qui est un peu violent. Mais voilà, c'est comme une remise à l'heure, en fait. Tu vois, c'est comme un électrochoc qui fait dire aux deux jumeaux, bon, allez, le parcours n'est pas terminé, le travail est loin d'être terminé, et vous êtes connectés, d'accord? Donc, arrêtez de désespérer, arrêtez de... d'engendrer comme ça de la fausse indifférence ou d'être dans la fuite ou dans la colère, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous progressez, vous progressez plus lentement si vous êtes comme ça. C'est pas forcément facile à comprendre, à prendre en compte et à pratiquer, hein. C'est pour ça que je te le présente voilà, sur un ton un peu léger, parce que voilà, on t'amène à dédramatiser. Ok, c'est pas parce que tu reçois des signes soudains, c'est pas parce que tu es face à une prise de conscience assez violente que ça doit être dramatique, ok? C'est riche de sens, c'est riche d'enseignement, c'est censé vraiment t'amener à t'élever, à t'orienter dans une meilleure direction, mais surtout à avancer, d'accord? Et de toute façon, dans le parcours de jumeaux, à partir du moment où il y en a un qui avance, l'autre à un moment donné va être amené à avancer. Même s'il freine, à un moment donné, on va le pousser dans le grand bassin, hein, ok? Au niveau professionnel, on est sur ça. Quand je te dis qu'on va te pousser de force dans le grand bassin sur cette semaine, si tu n'écoutes pas les signes, c'est pour ceux qui sont aussi dans une grande fatigue. Là, c'est comme si, attention, c'est comme si en fait on attirait ton attention sur tous les signaux que ton corps t'envoie là. Ok? Là, si ton corps te dit je suis fatigué, ralentis dès que tu peux. Dès que tu peux, dès que tu as 5 minutes, évite les sorties, évite les débordements, repose-moi. Voilà, accorde-moi du repos parce que là j'ai du mal à suivre, ok? Donc on est vraiment sur des signaux assez importants qui sont de toute façon, tout domaine confondu, reliés à ton bien-être, ok? Qu'est-ce qu'on a à travailler sur cette semaine? Parce que c'est déjà assez intense, hein? C'est déjà assez intense, hein? Ah oui, donc on te dit, hein, si on est sur une reprise de contact avec ton jumeau ou ta jumelle, sur le parcours de flamme jumelle, effectivement il y a un grand magnétisme entre vous. Attention à ne pas retomber dans des schémas qui sont répétitifs et qui pourraient te faire souffrir. Ok? En fait, il faut que dans ce binôme-là, il faut qu'il y en ait un des deux qui dise, écoute, là cette fois-ci on va fonctionner différemment parce que je veux qu'on avance, je veux progresser, je veux être bien déjà moi-même. Tu vois, et c'est en mettant ce genre de barrière, mais c'est une barrière saine et c'est pas quelque chose qui va couper le contact avec ton jumeau en fait. Même si tu as peur qu'il s'éloigne définitivement, il va pas s'éloigner, il va peut-être mettre du temps à réagir, s'il est long à réagir justement, à comprendre, mais ça fait partie du processus, ça fait partie du travail, et toi, tu participes de ton évolution aussi, ok? C'est ça, on a la blessure de trahison qui sort, comme mon pire cauchemar, et de lâcher prise. Eh oui. Pour certains, en fait, alors c'est un message tout spécial, pour certains, tu as besoin d'encapsuler quelque chose du passé, tu as besoin de te libérer de quelque chose du passé qui te fait vraiment mal, parce que tu es sur le point de rencontrer ta flamme jumelle, ok? Tu es sur le point de rencontrer ta flamme jumelle, pas cette semaine, hein? Les énergies travaillent en ce sens. Mais cette semaine, on t'encourage à essayer de travailler sur ta blessure de trahison par rapport au passé, à un passé qui te colle à la peau et qui te fait souffrir et qui entretient cette notion de frustration, de colère et de tristesse dont je te parlais au début du tirage. Ok? On te dit j'incarne ma spiritualité, j'ai foi en mon âme, comme elle a foi en moi. Donc on assume son libre raisonnement, on assume ses idées, on assume ses ambitions, tant professionnelles que personnelles, on assume ses attentes, on assume aussi d'être fatigué de temps en temps, d'accord? Et d'avoir besoin de repos, et d'avoir besoin de dire non, et voilà, de penser à soi. On a la blessure de rejet qui ressort, comme mon pire cauchemar, et l'attachement. Ça fait écho avec cette notion de dépendance affective, hein. On a la blessure d'imperfection, quand mon pire cauchemar est d'être juste banal. Je te les mets là, en fait, tu choisis celle qui te paraît la plus accessible à travailler, hein. Tu peux ne pas être concerné par tout ça, hein, sur cette semaine.
Et enfin, je lâche le mental, je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Donc je m'accepte comme je suis, j'accepte ma part d'ombre, ma part de lumière, parce que tu le sais, on est à un juste équilibre des deux, une juste balance des deux qu'on nous encourage à travailler à chaque jour. C'est quelque chose de très intense, mais on va y arriver. Et en dos de deck, on a quoi? Je m'aligne sur mon axe de lumière, j'entends cette symphonie qui joue pour moi. Si tu t'alignes, je te le mets ici, si tu t'alignes, ça veut dire que tu fais des choix au niveau professionnel, ça veut dire que tu te choisis, et au niveau relationnel, flamme jumelle ou pas flamme jumelle d'ailleurs, ça veut dire que tu penses à ton bien-être, à ton évolution et à ta liberté. Ok, on va regarder quelques messages des anges. Ouh là là. Ok, on te parle de progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Tu vois? On les reconnaît, tes progrès. On te parle d'entrepreneur. Ben tiens, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Là, visiblement, c'est un indice pour ceux qui souhaitent se lancer à leur compte mais qui hésitent encore. Ok ? Et on a un nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Là, c'est pour ceux qui vont rencontrer potentiellement leur flamme jumelle. Et on en a une dernière, on te parle de chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Ça, c'est pour tous ceux qui sont en guérison émotionnelle, ou pour tous ceux qui sont en contact ou en reprise de contact avec leur flamme jumelle, ou qui sont en route en fait pour retrouver, ou en tout cas faire une première rencontre avec leur flamme jumelle. Il y a quelque chose de très intense ici, mais on te parle aussi de toute façon au niveau professionnel de t'amener vers quelque chose qui te fait respirer là. Là, tu as besoin de lâcher prise, justement, ok, de trouver cette paix intérieure. Ma gazelle, pense à quelqu'un qui est parti de l'autre côté et qui te manque beaucoup, beaucoup. On va essayer d'avoir un message. Il y en a une qui veut sauter, là. Ok. On a l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Ça, c'est pour tous les mamanges et les papanges. Enfin, pour tous les parents, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, en fait, c'est pour tous les parents d'enfants partis avant la naissance. On te dit que tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Il y a un prénom en R. Il y a un prénom, alors, il y a un prénom avec un R dedans. On n'est pas obligé de commencer par un R, mais il y a un R dedans. Et enfin, on te dit, je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Il y a un R, il y a un H aussi qui sort ici. R, H, L et M. D'accord? Et en écho, comme pour quelqu'un qui est encore ici en incarnation, il y a la lettre C. Et en dos de deck, ben tiens, on a les heures miroirs. Si t'arrives d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Voilà, c'est ça. C'est le message universel à toutes les heures miroirs, mais c'est surtout un signe d'amour, un signe de soutien. C'est un petit clin d'œil en fait, de l'autre côté pour te dire, ne t'inquiète pas,
Continue sur cette lancée, ne t'inquiète pas, on te soutient et puis surtout on approuve tes choix, ne t'inquiète pas, ça va jouer en ta faveur. Ok? Voilà mes gazelles, essayez de passer une bonne semaine. Même si ça va bouger, même si ça va remuer, n'hésitez pas de toute façon à prendre des initiatives et à penser à vous. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous, hein, c'est important. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.